Bonjour, je m'appelle Isaac, bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'assignation des animateurs. Aujourd'hui, on va voir comment assigner un animateur à une entente unique et à une entente multiple. On pourrait aller trouver les ententes auxquelles on veut assigner un animateur directement à partir de la liste des ententes, mais j'aimerais ça vous le montrer à partir du calendrier. On va faire une démonstration aujourd'hui avec l'assignation d'un animateur à une entente unique et à une entente multiple. Une entente unique, c'est une entente qui a lieu sur une journée. Une entente multiple, c'est une entente qui a lieu sur plusieurs jours. Dans le menu général de l'entente, vous avez un menu animateur. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter un animateur. Vous pouvez taper le nom de l'animateur que vous voulez assigner, mais vous pouvez aussi le sélectionner dans la barre défilante. L'animateur va arriver en blanc. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence des statuts de couleur. Vous pouvez voir ici 4 onglets, détails de l'animateur, horaire personnalisé, détails du salaire. Je vais passer très rapidement sur ce qu'ils contiennent. Le détail de l'animateur, c'est les 4 états. Non approuvé, en attente de confirmation, confirmé, refusé. Vous pouvez les associer à une couleur chaque. Non approuvé, c'est blanc. Ça veut dire que l'animateur ne peut pas voir ses assignations. Vous ne lui avez pas encore diffusé l'offre, le fait que vous voulez qu'il réponde. En attente de confirmation, je vais vous montrer directement, c'est en jaune. Ça veut dire que vous attendez une réponse de l'animateur. L'animateur a un statut confirmé, vous a dit qu'il pouvait. Vous pouvez le changer, mais le héros permet à l'animateur de recevoir ses assignations en jaune, lui-même de les transformer en vert, en confirmé s'il peut, ou en rouge s'il ne peut pas. Donc, on va laisser ça en statut non approuvé. Le rôle, vous pouvez déterminer des rôles dans les options, sinon par défaut, c'est un animateur responsable. Les options de kilométrage, rapidement, vous pouvez déterminer combien de kilomètres est payé à l'animateur, s'il peut vous en facturer ou s'il ne peut pas vous en facturer. Les heures de l'animation sont puisées directement à partir de l'entente. C'est possible de rajouter un horaire personnalisé. Mettons que vous aimeriez que l'animateur arrive 1 heure d'avance. Si l'animation commence à 9 heures, vous pourriez ici mettre une plage de 8 heures à 9 heures, après ça de 9 heures à midi, puis après ça de 13 heures à 15h45. Puis au lieu d'avoir 5,75 heures, ça donnerait 6,75 heures. Le détail du salaire va chercher le nombre d'heures ici, le multiplie fois le taux horaire. Ici, en assignant Isaac, son modèle de salaire par défaut est arrivé automatiquement parce que dans sa fiche d'animateur, je lui avais mis un modèle de salaire par défaut. C'est couvert dans un précédent vidéo de formation que vous pouvez aller voir. Le taux de kilomètres est inscrit aussi. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de kilométrage facturé au client, il n'y en aura pas de payé à l'animateur. Tous ces champs-là sont modifiables. Si jamais vous les modifiez, vous allez voir que le nom du modèle de salaire devient un modèle personnalisé. Vous pouvez aussi ajouter un ajustement de salaire. La distinction entre un ajustement de salaire et un détail de salaire, c'est que le salaire est en fonction des heures d'animation, tandis que dans l'ajustement de salaire, vous pouvez rajouter des éléments qui sont connexes à l'animation et rajouter un nombre d'heures. Je veux que tu viennes chercher le matériel au bureau, je te paye ton salaire horaire par défaut pour un temps fixe pour cette tâche-là. J'ai maintenant déterminé combien je veux payer mon animateur. Je vais procéder à assigner un animateur à une entente multiple. Je vous rappelle qu'on va voir dans une vidéo suivant comment envoyer les assignations aux animateurs. Maintenant, on retourne au calendrier. Vous pouvez y aller par ici, accéder au calendrier ou directement avec la petite flèche là. On a une animation multiple. Il y a déjà un animateur d'assigné pour la première date, mais pour les autres dates, il n'y en a pas. Fait que je veux aussi me proposer d'aller travailler sur ça. J'arrive avec le nombre d'heures fois le salaire par défaut. C'est parfait, ça me convient. Voici un petit truc pour assigner cet animateur-là à toutes les animations ultérieures. Dans les 3 petits boutons, 3 petits points ici dans le bouton, vous pouvez faire cette fonction-ci, ajouter cet animateur aux animations ultérieures. Ça va copier exactement le contenu de l'assignation et le mettre aux autres dates. Donc là, vous avez maintenant
Isaac est assigné aux 4 dates. Si je reviens au menu général de l'entente, je vais voir que Charles a été assigné une fois, son statut c'est en vert. Isaac a été assigné 4 fois, son statut est en blanc. Il n'a pas été assigné. Voici comment assigner les animateurs à une entente. Je vous répète que vous pouvez le faire à partir de la liste des ententes. Je pourrais défiler jusqu'à l'entente numéro 16 ou 11. Cliquer dessus puis faire mes assignations. Je pourrais aussi aller directement dans l'entente par ici. Donc je vais aller dans la 11. Mais souvent, c'est à partir du calendrier. On regarde les ententes à venir puis on voit quelles ententes ont besoin d'assignation. Comment voir les assignations des animateurs quand vous êtes un gestionnaire? Vous pouvez les voir dans l'entente. On l'avait vu précédemment. Vous allez avoir le nom de l'animateur, le nombre de fois qu'il est assigné pour son statut. Mais sinon, le calendrier, c'est vraiment une bonne place aussi pour voir les animateurs. J'ai assigné Isaac, je ne lui ai pas envoyé. Même chose, même chose. Tous ceux qui sont en vert, ce sont les animateurs qui vous ont répondu oui. Ceux qui sont en jaune, ce sont les animateurs qui ne se sont pas encore prononcés sur leur disponibilité ou sur leur acceptation de l'animation. Ceux qui sont en rouge, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, il faudrait aller dans cette entente-là, enlever Dominique, trouver un autre animateur potentiel. C'était la vidéo sur l'assignation des animateurs. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez aller chercher plus de détails sur le site web hero.ca et on se retrouve dans la prochaine vidéo de formation.